En 1926, une bande de copains se réunissait autour d'une passion commune pour la musique, formant ainsi l'Orchestre Symphonique d'Amnéville. 90 ans et des centaines de concerts plus tard, l'Orchestre Symphonique continue de séduire par la qualité de ses prestations et se produit dès qu'il en a l'occasion dans des salles combles. Pour célébrer cet incroyable anniversaire, 2 manifestations d'envergure étaient au programme de ce mois de novembre à Amnéville. Tout d'abord une exposition retraçant les 90 années de l'orchestre, mise en place par le service culturel de la ville grâce au concours de la médiathèque Jean Morette et la large participation de Jackie Wimmer, ainsi qu'un grand concert donné dimanche 13 novembre à la salle Maurice Chevalier. Donc l'orchestre d'amateurs d'Amnéville a vu le jour en septembre 1926, avec une trentaine de musiciens qui étaient amis. Voilà comment a débuté l'orchestre. 90 ans après, nous voilà aujourd'hui à Amnéville, et une des rares villes de la région qui a un orchestre symphonique composé d'une soixantaine de musiciens aujourd'hui. Cette exposition nous permet de nous replonger sur ces 90 années de musique et nous montre combien cet orchestre symphonique, de par sa qualité, a une place prépondérante dans l'histoire de la commune. Je tiens à remercier tous les musiciens qui, tout au long de ces 90 années, se sont investis dans cet orchestre, sans oublier Isabelle Sigal. Oui, Isabelle Sigal. L'actuelle donc chef d'orchestre est la seule femme chef d'orchestre depuis sa création. Bravo Isabelle. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Jackie Wimmer, ici présent. Oui. Oh oui, mérite vos applaudissements. Qui est la mémoire de l'orchestre symphonique et sans qui cette exposition n'aurait pu avoir lieu. Merci. Un grand merci à vous, Monsieur Wimmer. 90 ans, c'est quand même exceptionnel pour un orchestre symphonique. Il n'y en a pas beaucoup dans la région qui ont atteint cet âge très avancé pour certains, mais on constate que ça débute comme souvent par une affaire d'amis, de copains qui se rassemblent, qui décident de faire quelque chose, qui décident de mettre en avant cette musique. Et puis on voit au fur et à mesure des photos que les femmes apparaissent dans cet orchestre après la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que 46, elles ont le droit de vote, donc elles peuvent intégrer un orchestre symphonique peut-être. Mais au moins on leur fait de la place, et aujourd'hui je suis content de voir que c'est Madame Sigal qui effectivement dirige cet orchestre, et j'en suis d'autant plus heureux que si cet orchestre a pu vivre 90 ans, c'est parce qu'il s'est renouvelé, c'est parce qu'il y a eu certains piliers comme M. Wimmer qui ont fait vivre cet orchestre, mais il y a aussi eu cette faculté d'intégrer la jeunesse. Et quand on voit aujourd'hui les récitals et ce que fait cet orchestre symphonique qui est capable d'intégrer des tout jeunes à l'intérieur de cet orchestre pour leur permettre de jouer, de le faire vivre, de s'intéresser à cet esprit de corps, à cette unité qui est nécessaire dans la musique pour créer quelque chose qui soit supérieur à la somme de tous les joueurs d'instruments, eh bien on ne peut que s'en féliciter et se dire qu'aujourd'hui on fête ses 90 ans, mais qu'il n'y a aucun souci pour que dans 10 ans on soit à nouveau là pour fêter ses 100 ans. C'est tout le bonheur qu'on peut souhaiter à cet orchestre qu'il mérite bien. Merci.